Pourquoi tant de personnes passent leur vie à rêver sans jamais devenir ce qu'elles pourraient vraiment être? Chaque jour, des millions d'individus se lèvent avec du potentiel et se couchent avec des regrets, pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils tombent dans des pièges invisibles, la peur, le confort, les excuses. Et le pire, la plupart ne s'en rendent même pas compte. Si vous avez déjà senti que vous étiez fait pour plus, que quelque chose vous retenait sans savoir quoi, alors cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait tout changer pour vous. Leçon 1. La peur de sortir de sa zone de confort. La zone de confort est souvent décrite comme un espace de sécurité, mais en réalité, elle agit davantage comme une cage dorée dont les barreaux sont forgés par nos propres habitudes. La majorité des êtres humains sont biologiquement programmés pour rechercher la stabilité et éviter le danger. Dans le contexte moderne, ce danger n'est plus un prédateur, mais l'incertitude du changement. Préférer la sécurité à la croissance est un mécanisme de défense qui, bien que rassurant à court terme, devient toxique sur le long terme. Rester dans ce qui est familier, même si cela génère une profonde insatisfaction, procure une illusion de contrôle. On préfère souffrir d'un malheur connu que de risquer une incertitude qui pourrait mener au bonheur. Cette stagnation est le tombeau du génie personnel, car le potentiel ne peut s'exprimer que face à l'inédit, là où les réflexes habituels ne suffisent plus et où l'esprit doit innover pour s'adapter. Le véritable danger de la zone de confort réside dans son caractère insidieux. Elle ne nous tue pas brutalement, elle nous endort. Chaque jour passé à répéter les mêmes gestes, à fréquenter les mêmes cercles sans jamais remettre en question ses croyances, renforce l'atrophie de nos capacités latentes. La croissance exige une tension, une forme de friction entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. Sans cette pression, l'esprit humain tend vers l'entropie. C'est en franchissant la frontière de l'inconfort que l'on active de nouvelles connexions neuronales et que l'on découvre des ressources insoupçonnées. Le potentiel se révèle toujours au-delà de cette frontière invisible, car c'est dans l'effort de conquête de nouveaux territoires, qu'ils soient intellectuels, émotionnels ou professionnels, que l'identité se forge et s'affine. L'épanouissement n'est jamais le produit d'une existence statique, mais le résultat d'un mouvement perpétuel vers l'extérieur. Leçon 2. Le manque de clarté sur ses objectifs. Vivre sans objectif précis revient à naviguer sur un océan sans boussole ni destination. Peu importe la force du vent ou la qualité de l'équipage, le navire finira par s'échouer ou dériver indéfiniment. Le manque de clarté est l'un des plus grands voleurs de potentiel humain. Beaucoup de gens confondent l'activité avec la productivité, s'épuisant dans des tâches quotidiennes qui ne servent aucun dessein supérieur. Sans une vision claire de ce que l'on souhaite accomplir, l'esprit est incapable de hiérarchiser les opportunités. On devient alors le jouet des circonstances et des priorités des autres. Le pilote automatique est un état de conscience diminué où l'on réagit au monde au lieu d'agir sur lui. Cette absence de direction disperse une énergie précieuse qui, si elle était focalisée sur un point précis, pourrait percer les obstacles les plus résistants. La clarté agit comme un laser. Elle concentre la lumière diffuse en un faisceau puissant capable de découper l'acier. Définir sa destination demande un effort intellectuel et une honnêteté brutale envers soi-même. Cela implique de faire des choix, et donc de renoncer à certaines options, ce qui terrifie ceux qui ont peur de se tromper. Pourtant, c'est ce renoncement qui donne de la valeur à l'engagement. Une vision claire ne se contente pas d'indiquer le chemin. Elle fournit la motivation nécessaire pour traverser les périodes de doute. Quand le pourquoi est limpide, le comment finit toujours par se manifester. Sans cette étoile polaire, le potentiel s'éteint lentement, étouffé par la monotonie d'une existence qui n'a pas de sens perçu. La définition d'objectif n'est pas une simple liste de souhaits, c'est l'architecture même d'une vie accomplie. Leçon 3. L'influence de l'environnement. Nous sommes des êtres profondément sociaux, et notre psychisme est perméable aux énergies qui nous entourent.
L'environnement n'est pas seulement le lieu physique où nous évoluons, c'est surtout le tissu relationnel qui nourrit ou empoisonne notre esprit. Un entourage composé de personnes négatives, sceptiques ou résignées, agit comme un lest qui empêche toute ascension. Le cynisme est contagieux. Il s'insinue dans nos pensées et finit par nous convaincre que l'ambition est une vanité et que le changement est impossible. Si vous passez votre temps avec des gens qui se plaignent constamment de leur sort sans jamais agir, vous finirez par adopter leur langage et leur vision limitée du monde. Votre entourage peut soit être le terreau fertile de votre succès, soit le désert aride de vos ambitions. Pour grandir, il est impératif de pratiquer une forme d'hygiène relationnelle. Cela ne signifie pas nécessairement rejeter les autres avec mépris, mais reconnaître avec lucidité l'impact qu'ils ont sur notre fréquence vibratoire et notre confiance en nous. Parfois, s'éloigner est un acte de survie spirituelle. S'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous challengent et qui célèbrent nos victoires est un accélérateur de réussite sans égal. Ces mentors, amis ou partenaires, partagent une vision d'abondance et de croissance qui renforce notre propre détermination. Le potentiel individuel a besoin d'un écosystème favorable pour s'épanouir. En choisissant consciemment votre environnement, vous reprenez le contrôle sur les influences qui sculptent votre subconscient et déterminez, en grande partie, l'altitude que vous pourrez atteindre. Leçon 4. La peur de l'échec. La peur de l'échec est souvent enracinée dans une confusion tragique entre l'action et l'être. Dans une société qui valorise la performance immédiate, beaucoup en viennent à croire que rater une entreprise équivaut à être un raté en tant que personne. Cette identification à l'échec paralyse toute initiative et pousse à l'inaction. On préfère ne pas essayer pour ne pas risquer de voir son image de soi se briser. Pourtant, cette perception est l'opposé de la réalité biologique et historique de la réussite. L'échec n'est pas le contraire du succès. Il en est une composante intégrale et indispensable. Chaque erreur commise est une information précieuse, un retour d'expérience que la théorie ne pourra jamais fournir. Ceux qui évitent l'échec évitent également les leçons nécessaires pour atteindre l'excellence. Si l'on observe le parcours de ceux qui ont véritablement marqué l'histoire, on s'aperçoit qu'ils sont souvent ceux qui ont échoué le plus fréquemment et le plus spectaculairement. La différence réside dans leur capacité de résilience. Ils considèrent l'échec comme un enseignant sévère mais juste. Chaque revers est une opportunité de recalibrer sa stratégie et de tester sa volonté. La peur de l'échec s'efface lorsque l'on comprend que la seule véritable défaite est l'abandon. En changeant de paradigme, on commence à voir les obstacles non plus comme des murs, mais comme des marches. Déconstruire la peur de l'échec, c'est se libérer du regard des autres et accepter la vulnérabilité comme une force. C'est dans cette acceptation que le potentiel trouve l'audace de s'exprimer pleinement, sans les chaînes du perfectionnisme paralysant. Leçon 5. Le manque de discipline quotidienne. Le potentiel sans discipline est comparable à un moteur de Formule 1 sans roues. Il possède une puissance phénoménale, mais il ne mènera nulle part. On accorde souvent trop d'importance à la motivation, cet élan émotionnel éphémère qui nous pousse à commencer quelque chose. Mais la motivation est capricieuse. Elle disparaît dès que la fatigue ou les difficultés surgissent. Le succès, lui, est l'enfant de la discipline. Cette capacité à faire ce qui doit être fait, que l'on en ait envie ou non. Ce ne sont pas les coups d'éclat occasionnels qui construisent une destinée, mais la répétition obstinée de petites actions cohérentes. La discipline est le pont entre les buts et l'accomplissement. Elle transforme le désir vague en une réalité tangible par la force de la structure et de l'habitude. La discipline quotidienne est la forme la plus haute de respect de soi. C'est la preuve que l'on accorde plus de valeur à ses rêves à long terme qu'à ses plaisirs immédiats. Le succès n'est jamais le fruit d'un hasard miraculeux ou d'un coup de chance isolé. Il est le résultat cumulé de milliers de choix invisibles faits dans l'ombre. Chaque heure de travail, chaque sacrifice, chaque petite victoire sur la paresse s'additionne pour créer une dynamique irrésistible.
Lorsque la discipline devient une habitude, l'effort nécessaire pour agir diminue, laissant place à une fluidité où l'excellence devient un standard. Le potentiel ne demande qu'à être canalisé par une structure rigoureuse pour se transformer en génie. Sans cette rigueur, les talents les plus brillants finissent par s'évaporer dans les regrets de ce qui aurait pu être. Atteindre son vrai potentiel n'est pas une question de chance, mais de décision consciente. Décider de faire face à ses peurs. Décider de choisir la croissance plutôt que le confort. Si cette vidéo vous a parlé, alors c'est déjà le signe que vous êtes prêt pour plus. La question maintenant est simple. Allez-vous continuer comme avant ou commencer aujourd'hui à devenir la meilleure version de vous-même? Le choix vous appartient.